Du nouveau sur les iPhone 17. Dans cette vidéo, on va essayer de faire la lumière sur un nouveau mystère sur la planète Apple. En 2025, l'iPhone 17 Pro aurait-il un tout nouvel écran révolutionnaire? Nom de code du mystère, Low Dielectric TEE. Qu'est-ce que quel intérêt? Comment ça marche? On va en parler dans cette nouvelle vidéo, les amis. Vous pouvez participer évidemment dans les commentaires, comme d'hab, et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas pour suivre la chaîne et me faire super plaisir. Car oui, j'ai sorti le pull de Noël qui pique les yeux. Au passage, je vous mets des liens de bons plans iPhone du moment spécial fin d'année et un code promo si vous voulez comme moi louer votre iPhone ou ton smartphone en fait. Allez, c'est toi bien installé, bien hydraté et bien luné, on va y aller pour la dernière vidéo iPhone de l'année. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur la chaîne, sois le bienvenu. Si vous aimez les rumeurs sérieuses sur les futurs iPhones et les pulls moches de Noël, donc, vous êtes au bon endroit les amis. Après avoir parlé dans les précédentes vidéos des éventuels iPhone 17R, parlons des iPhone 17. Allez, on commence par une bonne nouvelle, enfin une bonne rumeur patate chaude qui se confirme. Les futurs iPhone 17 classiques seraient enfin équipés d'un écran ProMotion LTPO capable de proposer enfin un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz. Yeah! Enfin, si cela se confirme dans la réalité, bien évidemment. Jusqu'à présent, cette caractéristique sortie avec les iPhone 13 Pro n'étaient dispo que pour les modèles. L'iPhone 16, le tout dernier, offre toujours un taux de rafraîchissement de 60 Hz, je vous le rappelle. C'est une fonction très attendue sur les modèles classiques d'iPhone qui restent quand même des modèles de smartphones premium malgré tout. Quand on sait que certaines marques proposent à partir de 300 €, on se dit qu'Apple tarde beaucoup pour enfin proposer une fonction qui a bien des intérêts, fluidité mais aussi optimisation de la consommation. Et oui, l'arrivée du ProMotion sur les iPhone 17 classiques serait aussi une bonne nouvelle pour l'autonomie. Le ProMotion optimise la consommation liée à l'affichage en adaptant le taux de rafraîchissement selon le besoin. 120 Hz si vous jouez ou 1 Hz sur une image fixe par exemple. Je suis possesseur d'iPhone Pro depuis l'iPhone 13 justement et c'est une vraie évolution en termes d'autonomie. Croyez-moi, je blague pas. On suppose aussi que les iPhone 17 profiteront du coup de l'Always On Display, donc de l'écran toujours allumé en français, comme sur les iPhone 14, 15 et 16 Pro. Mais ça, ce n'est pas une révolution, c'est juste une évolution très attendue. On va maintenant parler d'une rumeur mystère qui serait pour le coup une nouveauté révolutionnaire. Et elle nous vient de Jukan Los Rev sur X. Ne me demandez pas qui est le personnage, je n'en sais rien du tout. Est-ce que cette rumeur est 100% crédible? Pas vraiment. Mais elle évoque une nouveauté qui pourrait être intéressante. Apple aurait donc décidé, selon lui, de changer de technologie d'écran pour les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max. On abandonnerait donc la technologie LTPO à terme, ce qui veut dire Low Temperature Polycristallin Oxide, avec l'accent en français, en vogue sur les smartphones premium, vous le savez. Alors uniquement pour la gamme de Pro, vous avez bien compris, bien entendu. Apple se tournerait donc vers la technologie d'écran OLED Low Dielectric TEE. Cette technologie révolutionnaire surpasserait la LTPO sur plusieurs points. Cette technologie améliore à la fois l'efficacité mais aussi la durabilité de l'écran grâce à un matériau Low-T. C'est donc un matériau diélectrique à faible permittivité. Je pense que ça mérite des explications cette histoire. Ce matériau va permettre en fait d'optimiser la consommation d'énergie en limitant la perte d'énergie qui se disperse entre les composants ou les semi-conducteurs. Du coup, ce matériau renforce la résistance de l'écran au passage et toutes les formes d'usure en limitant bien sûr le stress électrique inutile. Ce qui permettrait aux futurs iPhone Pro d'assurer une bonne autonomie tout en recevant des puces de plus en plus puissantes, pour des tâches de plus en plus gourmandes évidemment, comme l'IA générative par exemple. Donc c'est une évolution somme toute logique selon moi, même si on ne sait pas si ces nouveaux écrans seraient en fait fabriqués par Samsung et LG, ou alors Apple se lancerait dans la production d'écrans peut-être. À suivre, on s'enflamme pas. Ce serait donc la grosse nouveauté des iPhone 17 Pro. Mais voyons ce que pourrait nous proposer Apple pour 2025 pour les iPhone 17 Pro, les autres nouveautés. On peut souhaiter, et ça ce n'est pas confirmé, l'arrivée du capteur Face ID sous l'écran pour gagner encore plus d'écran exploitable et réduire du même coup la Dynamic Island. On parle aussi d'un design revu avec un bloc photo arrière à la verticale façon Samsung Galaxy.
On parle aussi d'un bloc photo à l'horizontale façon pixel. Ça se contredit un petit peu l'histoire, hein. Bon, on n'en sait rien en fait, hein, pour l'instant. Cela sera confirmé très prochainement avec les fuites des fournisseurs de coques. Ben oui, c'est ça, c'est là qu'on sait, hein. Ce n'est pas pour tout de suite les amis, hein, du coup. Apple pourrait faire progresser le niveau de qualité de l'appareil photo selfie aussi avec l'arrivée d'un nouveau capteur de 24 millions de pixels contre 12 millions de pixels sur les générations d'iPhone précédentes. Cela promet en fait un meilleur piqué, comme on dit, mais aussi de meilleures performances basse lumière, évidemment. On continue avec le bloc photo arrière qui pourrait, lui, progresser, disons, s'uniformiser, on va dire. Apple proposerait a priori 3 capteurs de la même définition, à savoir 48 millions de pixels sur le grand angle, ça on avait déjà sur le 15 et le 16, mais un super grand angle, ça c'est le cas depuis l'iPhone 16 Pro, mais aussi un capteur zoom x1 actuellement bloqué à 12 millions de pixels. Le bloc photo des iPhone 17 Pro serait donc équilibré, plus polyvalent et pourrait donc offrir un zoom x10 via le crop dans le capteur x5, hein, le fameux capteur x5 48 millions de pixels. À confirmer bien sûr dans les semaines à venir. Concernant le moteur de la machine, le fameux Jeff Pu annonce la sortie de la puce A19 Pro qui serait en fait gravée toujours avec la même finesse que les iPhone 16 Pro, hein, en 3 nanomètres, je vous le rappelle. Selon lui, les processeurs en 2 nanomètres, ce serait prévu pour les futurs iPhone 18 Pro. Ah ouais, les premières rumeurs annonçaient cette finesse de gravure pour 2025, donc apparemment ce n'est pas au programme. Je vous rappelle que plus une puce est fine, moins elle chauffe, donc moins elle consomme d'énergie, et on peut aussi gagner en puissance sans forcément perdre de l'autonomie. Mais ça n'empêchera pas les iPhone 17 Pro d'être toujours aussi puissants pour faire tourner Apple Intelligence, évidemment. Côté RAM, Apple passerait de 8 Go à 12 Go pour justement épauler au mieux l'iPhone dans les tâches d'IA générative. Je vous rappelle qu'Apple ne communique pas sur la RAM, hein. Il faut opérer un iPhone pour vérifier. Jeff Pu, lui, précise que les 12 Go de RAM seraient uniquement destinés aux iPhone 17 Pro Max. C'est déjà arrivé, hein, évidemment, qu'Apple différencie l'iPhone Pro et l'iPhone Pro Max. Voilà pour cette dernière vidéo rumeur de 2024 sur les iPhone 17 et ce ne sera pas la dernière. On repart évidemment à la chasse aux infos rumeurs en 2025. J'espère vous retrouver évidemment sur la chaîne et j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Si je ne vous revois pas avant, je vous mets le pouce en l'air pour votre soutien. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!